On va commencer. Parce que là... Oh Amar. Il est en train de lever Zach. Allez, rêve le feu. Et bonjour à tous les amis, salam alaikum. J'ai le plaisir de vous accueillir avec un frérot que vous connaissez bien, je pense. Salam alaikum les frères. J'espère que vous allez bien, très heureux d'être ici chez mon frère Amar. Zach, mon frère, c'est un véritable plaisir de t'avoir pour un peu le personnage. J'ai eu la chance de rejoindre Zach sur Loop il y a maintenant un mois. Quelques semaines, un peu plus, hein, ça fait un mois et demi. Un mois qu'on a bon fait mois et demi, ouais. Et du coup, j'avais pensé à ce concept pendant le ramadan de faire à manger et j'ai pensé à Zach directement. Et il a même pas réfléchi, il m'a dit vas-y, y a pas de problème, let's go, je suis chaud patate. Ah, normal, frérot, normal. Bon, tu sais ce qu'on va faire toi aujourd'hui? Je sais parfaitement ce qu'on va faire et je suis même parfaitement prêt. T'es parfaitement prêt? Ah, je suis chaud, hein. Parce que moi, je te le dis, frère, il m'a donné une recette à faire aujourd'hui, je suis en. Je suis un peu en panique. Il est venu me voir, il m'a dit est-ce que tu as une idée d'un truc que tu as envie de cuisiner? Et moi, quand j'étais plus jeune et que j'avais la chance de ftour et même de manger chez ma famille au Maroc, il y a une recette en particulier que j'aime vraiment beaucoup. C'est la pastilla. C'est la pastilla aux fruits de mer, au poulet. Il y a plein de versions. Je crois qu'aujourd'hui, on va faire aux fruits de mer, au poisson, c'est ça? Exactement. Poisson, exactement. Mais c'est la pastilla, j'aime beaucoup ça. Et c'est une sorte de grosse farce avec des feuilles de briques, etc. tout enroulé en rond et tout. C'est super bon. Et je sais que c'est dur à faire. Et bien évidemment, pour ceux qui sont musulmans et qui le savent, il y en a qui le savent peut-être pas, mais pour le mois du ramadan, il y a un plat qui revient tout le temps, pas un plat, mais un hors d'œuvre. Ouais. C'est les briques du mois du ramadan. Et on va commencer ça avant de s'attaquer à la pastilla. Tu voulais juste faire des petites briques comme ça, histoire de se chauffer? Histoire de... On va se chauffer, on va surtout s'affronter en vrai. C'est un petit concours. Je vous explique ce qui va se passer. On va démarrer, moi et Zach, on va devoir faire 3 briques. Une triangulaire, une cigare rectangulaire, je sais pas comment les gens l'appellent, et une carrée. Ouais. Voilà. Et c'est vous, le chat, qui allez décider. Il y aura un sondage qui va être mis au moment où les briques seront faites. Qui s'en est le mieux sorti, qui a fait les meilleures briques. Et après ça, on enchaîne la préparation de la pastilla. Parfait. Cette fois-ci, ensemble en harmonie. Et du coup, la farce, elle est là. On a bien évidemment Nassim Singe. Le célèbre, le fameux qui est à la caméra aujourd'hui. À la fraude. Ah oui, attends, mais on a une farce, c'est du sérieux là. Attends, j'ai oublié une dinguerie. On peut pas faire à manger, excuse-moi. Sans le tablier. Oh. Bien évidemment, les tabliers du chef. Bien sûr. Il y en a un pour toi et un pour moi. On est bien cuit. J'ai pris des cocottes parce que c'est mignon. Hop là. Je pars sur, du coup, la triangle d'abord. Let's go. On va commencer. J'ai failli casser la gueule. Badla, il a failli démonter la farce dès le début. Ça commence bien, voilà, ça commence bien. Tranquille, de toute façon, après ça va être frit et tout. Exactement, ça va être tout chaud. Ah, voilà, ah, oui, c'est perpendiculaire. Ah oui. C'est bon. Elle est carrée, wesh, voilà, elle est carrée, frère. Donne-moi-en une, je vais vous montrer. Elle nous montre la témoin, d'accord? J'ai lavé fais mes la mains. feuille. Ça va, en fait, déjà, vous la rabattez comme ça. Et après, là, Ah oui. vous mettez. Là, ah bon, ça l'arrache, je suis désolée. Attends, tout en étant à l'arrache, c'est mieux que nous, hein. Voilà. En gros, voilà, il faut la plier et après, ça fait comme ça. Bon, vraiment, c'est à la Au moins, elle est en forme de En triangle. gros, vous devez la couper, rabattre comme ça, mettre votre Mais face, j'avais et oublié là, de vous rabattre, faites voilà, les la raison, c'est le rabattage. C'est bon? Nickel, merci. Non, là, c'est bon, la technique de maille, elle est pixel. Vas-y. On fait comme ça, on va juste plier. Voilà, tac. Faut juste. Hop. Ok. Attends, juste rabattre bien. On tenait un truc là. C'est un sion level 16. Hop là, faire comme ça, on rabat. Mais Amar. Ça va, non? Ça va, hein? Mais Amar. Après 4 essais, ça va, non? Regardez. Franchement. Ça va ou pas les C'est refs? pas mal, hein. Alors là, c'est à mon tour. Je vais commencer. On va mettre un peu de farce, gentil, comme ça là, tu vois. Genre. Je pense que là, on est pas mal. J'ai pas envie de faire une brique de raciste, tu vois. J'ai envie de. J'ai envie qu'il y ait quelque chose, tu vois. Après avoir bien plié, tu vois, comme ça, tac. Je prends le dessus. Une brique tanky. J'envoie. Première, hop, second, tac. Je crois que c'est un one shot, hein. Tac. Quatrième. Ah, c'est un one shot, hein. Franchement. Les gars. Je m'incline. Les gars. Voilà, je m'incline, c'est la grève. Les gars. Je vous montre, hein. Alors celle-ci c'est celle de Zach, bien uniforme, triangle équilatéral, les côtés se ressemblent. Et moi, bah écoutez, moi c'est un Panzer, hein. C'est un Panzer de l'armée de l'armée allemande. Attends, et du coup le sondage ça dit quoi Nassim? J'ai pas envie de te décevoir. Oh le score de dictateur. Tu sais moi j'ai mis un plugin sur mon stream et je sais qui vote quoi, du coup tout le monde est banni à la fin du stream et les gens. Il va te voter sous mes yeux, Varese. Mais Amar, t'as un vote. Un seul. Deux votes. Deux votes. Pareil dans les 2 votes, il y a ma femme et Wisebot. On enchaîne. On enchaîne du coup, Allez. on va faire la carré. Vas-y, Let's go. La carré elles sont déjà prêtes en plus. Vas-y. Vas-y, du coup, la carré, normalement, si je ne m'abuse, tu mets la farce là. Normalement, D'accord. si je dis pas de bêtises, la technique elle est relativement libre. Tu mets au milieu, tu rabats comme ça. Attends, comme ça. Moi, ça m'a l'air ok comme ça, genre. C'est une crêpe bretonne, ça. Oui. Une brique bretonne, oui. On est en France, monsieur, on est en France. Ouais, vas-y. Allez, j'essaie. Là, c'est. La technique, elle a pas l'air d'être très sûre. Hein. Non, pas du tout. Vas-y. La technique, elle est sombre.
Mais en fait, le problème, Ouais, bah, je vais te dire, moi- le problème de ta brique, c'est quoi? C'est que frère, t'as ça. Genre, c'est quoi toute cette phase d'air là? C'est quoi déjà? On va mettre la farce. Vas-y. Parce que je pense que rabattre comme ça, c'est ça qui. Ah, c'est bien comme ça, hein. Comme ça, tu vois. Hop, hop. Ouais. Bah, ça va, hein. Tu vois, comme ça. Ouais, mais hop. c'est ouvert, tu t'écoutes. Et on arrive Ah, grosso modo, quelque chose, ça va. à grosso modo un rectangle qu'on peut je suis peut-être transparent. traiter d'acceptable. Je suis transparent, je trouve qu'elle est mieux que la mienne. On a vraiment fait des portefeuilles, hein. On n'est pas riche en plus, hein. Il est pas très fourni le Il portefeuille. est pas hein. fourni le portefeuille, gros. Et viens, on refait une triangle. Tu veux faire une triangle Bah oui. On ne gaspille pas, c'est important. C'est juste que là, la feuille, elle est en train de casser. Donc ça, elle était un peu pétée. On est vraiment pas trop mal. Franchement, ça va. Ouais, Franchement, on ça est va. pas trop mal. Du coup, c'est celle-ci, celle de Zach. Ouais, c'est ça. Faut que je gagne cette fois-ci, j'en ai marre de perdre. Attends, bismillah. Triangle d'Amar, partie 2. Partie 2, et je pense que c'est la bonne, vous allez voir. Pas trop. Hop, la brique du point de vue d'Amar. C'est ça. Allez, allez. Moi, je crois, moi, j'y crois. Allez. Je peux le Je pense que là, il y a assez de farce. Je pense que là, il y a assez de farce. Ah, là, t'es pas mal, là. Ah ouais, vas-y, de ouf. Et oublie pas le perpendiculaire. Ouais, bismillah. Oh, j'aime beaucoup ce que je vois. Je me rappelle, elle avait mis dedans. Et ça. What? Oh là là. Et bah, franchement, ça, je me sors là. Moi, perso, je m'incline. Hein. Sur celle-ci, je m'incline. Merci, monsieur, c'est un plaisir. Du coup, les briques sont prêtes. On va sortir les ingrédients de la pastille là en attendant. Vas-y. Parce que là. Astaghfirullah. Et c'est la tienne en plus. C'est la mienne, c'est la. Ouais, je vais mettre ça au frigo en attendant. Là, les amis, pas de question de faire tomber quoi que ce soit. Parce qu'on est sur un plat de roi. On est sur la pastilla. C'est vraiment le plat principal qui va nous nourrir, on l'espère, ce soir. Donc la pastilla, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de tourte, c'est ça? Une espèce c'est de ça. tourte faite donc avec plusieurs ingrédients. Il y a soit au poulet, soit aux fruits de mer. Et Zach m'a proposé de faire aujourd'hui aux fruits de mer. Donc les ingrédients qu'on va avoir aujourd'hui, la poiscaille. Donc j'ai pris du cabillaud, il fallait juste un poisson blanc. C'est bien, c'est bien, C'est c'est bon, bien. cabillaud. Bon goût, bon goût. Cabillaud, crevettes, calamar, de l'encornet mais c'est la même chose je crois. Olives, champignons. Et là on va préparer du coup le plus important, on va commencer par ça le plus important. On va commencer par la préparation de la charmoula. Tu connais ou pas la charmoula? Non, pas du tout. En gros la charmoula c'est la marinade Ok. qui va nous accompagner tout le long de ce repas. Et pour pouvoir faire la charmoula, on va avoir besoin du coup concentré de tomates, d'ail, persil et coriandre. Excellent. Donc ils sont déjà coupés par ma femme parce qu'elle avait déjà préparé à l'avance. Donc paprika, piment, sel, poivre et Le citron, donc on met tout à mixer. à mixer. Mais oui, on met tout à mixer. En gros, ça va être une marinade. On va mettre toutes les protéines, toutes les protéines à cuire avec ça. Enfin, Ouais. à cuire, à revenir en vrai. Hein. On va mettre, Ah, d'accord, j'ai ça capté. va recuire. dans le four. Ouais, j'ai capté, ouais. Et un autre ingrédient que j'ai oublié, mais qui est juste là, mais vous ne le voyez pas, c'est normal, c'est les vermicelles de riz. On va commencer par mettre Let's go. notre verdure. Donc, hop là, on met tout directement. Hein. Ok, donc on a notre coriandre. Zach, je te propose d'enchaîner avec l'ail et la tomate concentrée. Nickel, on a tout mis, c'est parfait. Kemoun. On peut tout balancer. Et là, on va faire quelque chose que j'adore. On balance tout? Ah, tu balances tout, frère. Bon. En fait, tu sais que tout ça, ça va faire tout le plat. Ok. Donc en vrai, let's go. Le juice qui coule là. Ah, c'est generous. Ah, j'aime trop ça. Ça là, notre petite tranche, elle va aller sur la pastilla. Let's go. Notre charmoula est quasiment prête. Il n'y a plus qu'à tout broyer. Du coup, ça doit faire une pâte. Vas-y. Ah ouais, on est sur de la... C'est de la pâte. C'est bien, ça sent bon. Ah oui, ah oui. Ce qu'on va faire, je vais juste mettre à chauffer de l'huile. Tu vas juste mélanger, si tu peux le faire, le calamar. Ouais, en fait, le plus important, c'est que le calamar Soit bien imprégné. Soit imprégné. Attends, non, je vais mettre le filet d'huile. Ça donne un truc, hein. Regardez. On va enchaîner direct, ce qui est quand même pas mal, je pense, sachant qu'il y a encore quasiment 700 grammes de cabillaud. On a les crevettes, pardon, et le calamar avec lequel on a fait revenir avec ça. Donc après, ça ira à la cuisson. Là, il va nous rester à faire le poisson. Ah là, malaxe-moi ça. On passe à la cuisson. Excellent. On balance. Oh là là, ça envoie de l'eau. Ça ira ça, hein. Allez, bismillah, let's go. Le cabillaud des petites familles, je pense qu'on peut rajouter un peu d'huile d'olive, non? Ouais, tu peux. Ah, les crevettes, elles donnent faim, hein. No joke, ça donne faim, les refs. Hein. Mais là, pour l'instant, on kiffe parce qu'on est dans la partie facile. Ouais. Il nous reste encore la partie difficile. Je m'en occupe. Vas-y. Hop. Hop, petit cabillaud, comme ça. Oh, l'autre cuisson, elle donne envie aussi, hein. Et là, on enchaîne directement sur l'encornet, le calamar. Et là, tu vois là, je pense qu'il faut juste les tourner. Ça c'est le haut niveau, ça. Incroyable. Donc, oula. Oh, Amar. Oh, Amar. Désolé, c'est juste que ça a glissé, c'est... Amar. On va laisser ça sur le côté. Et voilà. Là, le plus intéressant, les vermicelles. Tu vois, il y en a pas énormément. Donc en vrai, on va être bien niveau viande, tu vois. Ok. On va tout mettre, quoi. On est bien parti, hein. Ouais, franchement bien. Faut que la charmoula aille imprégner tous les vermicelles. La poêle peut-être un peu petite. Vas-y. On commence par les vermicelles. Voilà, là on est bien, là. Voilà, là c'est excellent. Ah, Regarde, on en a même pas fait cramer, rien. On y va, hop là. Ah, et tu vois, il y a encore de l'eau. Ouais. Cuisson, ça c'est incroyable. 1, 2. Ah oui. Ah oui, ce n'est pas à mimir du tout. Ah oui. Ah ouais. Ça c'est beau ça. J'ai failli me lécher les doigts. Tu sais que c'est du très sérieux ce qu'on vient de faire là. Franchement, ouais. Hein. Et Sérieux, là, tu vas voir ça comme les vermicelles vont s'imbiber de l'eau de cuisson qu'on a Oh gardée. là 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 là. Ça va être incroyable.
Les olives, non? Les olives, oh mon dieu, les olives, on a oublié les olives, évidemment, vas-y, allez, je balance des olives, merci Nassim. Merci Nassim qui est avec nous, ça c'est du classe. Ok, donc maintenant, va falloir passer au moment le plus chiant, parce que là, en soi, ce qu'on a fait, c'est plus simple. Hein. Moi les refs, je passe sur le plateau que je vais badigeonner. Je vais badigeonner, let's go, hop là. En fait, je me dis que autant mettre trop de beurre, comme ça, quand on va vouloir la sortir, il n'y aura pas de galère. On est tous en cholestérol. Exactement, full cholestérol. T'as dit que tu faisais attention en ce moment, toi, à ce que tu grailles en plus. J'ai dit ça, mais quand je suis venu ici, j'étais conscient. Ah, à peu près. Incroyable, c'est exactement ça. Tout en laissant déborder un petit peu. Ouais. On va, Vas-y, mettre, Amar. on va mettre deux chacune, je pense. Nickel. Comme ça. Je pense qu'on est bon là. Hein. Attends. Voilà, c'est pas mal. Incroyable, Tu c'est vois parfait. Elle en fond. Allez, commence à envoyer de la garniture. Eh, je suis fier de nous là. Voilà. Voilà, monsieur. Là, c'est un peu plus... Là, on est sur de la pastilla là. Si je rajoute encore de la garniture, j'ai peur que ça déborde la cinquième et que pour fermer, après, ce soit de la merde. Après, ça se trouve, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a vraiment pas assez de force, tu peux y aller tranquille. Ben, moi, je suis chaud d'y aller encore, hein, mais... C'est quoi, frérot? On va y aller. Vas-y. Et dans le pire des cas, C'est entre les mains de Dieu. exactement, frère. On finit parce que. Là, je suis désolé, les gars, mais on est sur de l'exceptionnel, là. Ensuite, du coup, Zach, là, c'est le moment. De vérité. Veritado là. On va montrer aux gens l'objectif. Objectif, les gens. Instagram, Realitad. réalité. Voilà. Voilà. Impeccable. On est bien là. Je pense que là, on est bien. On est bien. On va badigeonner de beurre à la fin. Elle envoie de Zach, partout, voilà, je sur suis le fier de côté. nous. Voilà, je suis fier de nous, frère. C'est pas fini encore. Tu t'imagines à la fin, genre au-dessus, c'est comme un chapeau. Genre, tu sais, t'enlèves le truc du dessus, ça. C'est la Régina Voilà, Fax. la pastilla aux fruits de mer Non. avant la cuisson. Excellente idée de plat parce qu'en vrai, il y avait beaucoup de skills quand même. Et un double tir Olivier Tom. Alors attends, est-ce que tu. Attends, je vais peut-être prendre. Ah ouais. Vas-y. 1, 2. Et en attendant, les amis, j'ai un petit jeu pour Zach. Let's go. J'ai un petit jeu pour Zach. Le but, c'est qu'on soit en détente en attendant la cuisson. Est-ce que vous connaissez Go Decrypt? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé sa séquence avec les politiciens? Et il y a un moment que moi j'aime bien, c'est 1 minute pour répondre à un maximum de questions. D'accord. Ça, c'est un petit jeu pour nous chauffer. T'as le droit à un joker. Ok. 3, 2, 1, top. Ta couleur préférée? Bleu. Nourriture marocaine ou nourriture française? Française. 3 défauts de Zach qu'on ne voit pas en stream. Angoissé, de temps en temps un peu de mauvaise foi. Ok. Et un troisième défaut, des fois trop sûr de moi. Ok. Ton petit péché mignon. La bouffe. Twitch ou YouTube? YouTube. Top 3 youtubeurs français. C'est Chris Daiconic, De Pielo et Willou. Ok. Top 3 streamers français. Notre streamer français, je regarde pas de stream. Pas du tout? Je regarde pas de stream. Ok, très bien. Ton Zach en roulis préféré? Je dirais Néo. Moi aussi. Un ou des gars avec qui t'aimerais grave taffer? Un des gars avec qui j'aimerais bien taffer. Joker. Joker. Voyage que t'as le plus kiffé? Et la Corée du Sud. Voyage que tu vas absolument faire? La Corée du Sud. Ok, une dernière que je garde pour moi. Benzema finit sa carrière à Lyon ou Mbappé signe à Lyon? Benzema. Benzema finit sa carrière à Lyon. Ouais, Ok, ouais. ok. Finito, franchement ça va, ça allait vite 1 minute, hein. Ça y est, j'en avais encore plein. Est-ce que tu penses que tu peux être un exemple pour les gens ou pas, genre, ou alors tu penses que tu dois rien à personne? Non, moi c'est pas j'essaye pas d'être un exemple pour les gens en fait, tu vois, genre moi c'est comme je t'ai dit, pour moi j'essaye de faire d'avoir le bon comportement de manière générale en tant que musulman, tu vois. Ouais. Parce que c'est une prérogative qui est importante chez nous. Après ça veut pas dire que de temps en temps j'ai pas insulté devant les jeux vidéo, hier encore je le faisais. Ça veut pas dire que j'ai pas de défauts, mais on Ouais. essaye d'éviter ça et surtout moi j'essaye d'éviter de polémiquer, tu vois. Genre la polémique facile, je déteste ça et je sais que même bon, après bien sûr là je parle dans un prisme musulman, tu vois, mais je sais que dans la vie de tous les jours, même si t'es pas musulman, c'est aussi important, mais polémiquer pour pas grand chose, j'aime pas. Renvoyer les gens à leurs défauts ou à des choses passées, j'aime pas. Ouais. Et c'est pour ça que je veux jamais rentrer dans ces trucs et que je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand j'ai des invités et qu'il y a des mecs qui me disent oh t'as pas honte, il a tweeté ça il y a 8 ans. Par ou, exemple avec Tristan quand tu as eu le bad buzz parce que par rapport à l'histoire Marvel. avec Tristan, avec Amaru, avec JDG, avec... En fait à chaque fois tu vois genre que j'ai eu un mec qu'on a essayé de me le cancel en mode mais je suis jamais rentré. Ouais. J'aime pas. T'avais dit un truc, t'es genre les gens ils aiment bien remonter les sauces, etc. Est-ce que tu penses que c'est par rapport au fait, il y a des gens qui, quand ils ont commencé, qui ont commencé à être connus, il se passait pas grand chose, mais dès qu'ils ont commencé à vraiment avoir du buzz et qu'ils ont vu que voilà vraiment, et qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ont commencé à faire commencé à créer du contenu, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc. Est-ce que tu penses que il y a une jalousie ou pas par rapport aux gens ou pas? Pas forcément, ouais, une jalousie, si, mais aussi En fait, je pense pas qu'il y a que de la jalousie en mode putain, pourquoi est-ce que lui il a ça? C'est aussi l'envie de sang. Juste voir le sang. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des gens, ils aiment le sang. Ouais. Il y a des gens, ils aiment polémiquer. Il y a des gens, ils aiment bien afficher. Il y a des gens, ils aiment bien insulter. Il y a des gens, ils aiment bien se défouler. Ouais. Alors moi, je vais pas aller dans l'analyse sociale en mode oui, c'est parce qu'ils ont une vie triste, j'en sais rien. Moi, j'ai déjà vu des potes à moi faire les trolls à 2 balles sur internet et dire des saloperies à quelqu'un d'autre où je sais que si quelqu'un m'avait dit ça, moi je me dis mais c'est qui ce fils de
Pardon, désolé. C'est qui cet enfoiré, tu vois. Ouais. Mais ouais. C'est juste que les gens, ils aiment trop ça. Ça fait un moment que t'es sur YouTube, toi, ça va bientôt. Ça fait quoi, 8 ans? 7 ans. 7 ans que t'es sur YouTube. Donc Là, je commençais fin 2014, donc ça va faire quasi 8 ans. Donc tu connais le milieu, sur Twitch t'es là depuis un petit moment, t'es bien installé et du coup il y a un truc qui fait que les créateurs de contenu peuvent vivre et qui est une très bonne chose, c'est vraiment que tu peux proposer du contenu gratuit, t'as des marques qui proposent de faire des OP etc. Moi c'est un truc que je voulais voir avec toi parce que j'ai vu t'as des grands noms, des personnes qui sont connues, par exemple t'as Enjoy Phoenix, et parlé un jour elle a fait une OP à tant de milliers d'euros, t'avais Billy Robodeter qui avait dit qu'il avait eu une proposition d'OP par Winamax pendant le Z-Event, il avait dit qu'il avait refusé pour des questions éthiques à hauteur de 100 000 euros, des trucs comme ça. Et moi je voulais te demander, toi c'était quoi la plus grosse OP que t'avais, le plus gros chèque que t'avais pu encaisser, que ce soit sur un sponsor, sur une sponsor, sur un truc one shot, à l'année ou sur un truc one shot. Le plus cher que j'avais pris c'était Lenovo, où Lenovo me payait 2200 euros par mois, donc ça fait 24 000 euros l'année à peu près, un peu plus, ça fait 26 000. Donc ouais, à l'année sur ça. Et sur un one shot, j'ai déjà pris, il y a pas longtemps j'ai fait France Rugby, où j'ai fait 3 émissions rugby où j'avais pris 6 000 euros. Et dans pas longtemps j'ai un truc à 10K qui arrive. Mais après là c'est pas pareil parce qu'en fait si tu veux genre quand j'étais auto-entrepreneur, ces OP elles venaient et l'argent allait dans ma poche, je payais les 23% à l'État et le reste était dans ma poche et je me faisais plaisir. Maintenant tu le vois toi-même quand tu viens au local, maintenant je suis plus tout seul. En fait l'argent va dans ma société et après je me paye. Et moi je me paye pas super cher. Par contre à fin d'année je me sers un dividende. Mais parce que je dois aussi payer des salaires maintenant. Je dois payer les mecs qui passent à Loop, je dois payer Alex, je dois payer Jarod, je dois payer Merwan, je dois payer... J'attends mon virement. Ouais voilà. Mais je dois payer pas mal de gens tu vois. C'est vrai, maintenant. Et vu que je dois payer pas mal de gens, c'est pas la même chose. Et c'est marrant, tu parles des salaires. Moi, j'avais parlé de ça en plus, du coup. C'est une bonne transition parce que, du coup, toi, t'as eu des OP au début en tant qu'entrepreneur. Après, t'es passé en société. Mais du coup, cette logique, est-ce que tu négocies tes OP? J'ai tout lâché à Webedia. Aujourd'hui, c'est Webedia qui fait tout. C'est-à-dire que je sais animer un stream, je sais faire une vidéo, je sais avoir des idées, je sais animer une émission. T'es pas un... Mais je sais pas négocier. Ok, d'accord. Je sais pas négocier correctement. Ok, imaginons, moi, je postule chez Zach Prod en tant que salarié, je suis pas chef de projet, ce que tu veux. Et que je négocie mon salaire, comment ça se passe du coup? En fait, moi, je fais une proposition à peu près. Donc, après, je vais pas mentir. Hein, si tu veux, c'est que je connais à peu près combien génère ma société par mois. Et je sais combien elle me coûte. Et donc, vu que je sais combien elle me coûte, je sais à peu près quel est ce que tu peux proposer. Ce que je peux à peu près proposer. Mais après, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup d'OP en ce moment. C'est pour ça que j'en fais un peu plus. Là, j'ai besoin que Zach en roue libre commence à avoir des OP. J'ai besoin que Loop commence à avoir des OP. Parce que c'est mes deux grosses émissions qui font le plus d'audience. Loop, t'étais là il y a encore 2 jours. On a fait 3000 viewers tout le long. Ce qui était excellent. Zach en roue libre, de temps en temps, ça fait 4, 5, 6 000. Et en fait, derrière, il y a une grosse VOD. Et ça, c'est des émissions qui vont faire des OP à 7, 8, 10 000 euros. Et en fait, le jour où je rentre 10K euros pour une OP, bah 10K euros, c'est un mois de salaire pour tout le monde. Ou 2 mois de salaire de tout le monde. Et c'est comme ça que je pense. Et en plus de ça, j'ai la chaîne YouTube et tout qui ramène. Plus, peut-être un jour changer de local, avoir plus grand. Ce local, je me vois pas spécialement plus d'1 an encore dedans. Ah, déjà, pourtant, il est récent en plus. Il est bien, mais sauf qu'à l'avenir, 5-6 personnes, pouvoir faire un bureau, pour avoir. Parce que là, c'est une pièce où on fait un peu tout. Bah, j'aimerais bien des pièces. Ouais, genre une pièce pour ton stream, une pièce pour Loop. Voilà. Fares, excuse-moi, est-ce que je peux te demander de passer au fourneau pour faire cuire les briques? Bah justement j'allais dire parce que t'as vu le Zach gaming un peu il disparaît un petit à petit. On en avait parlé la dernière fois quand on était sur Loop, c'était je crois que c'est la deuxième fois que je venais. Enfin c'était après le casting de ma première émission. Et je t'ai dit ouais le gaming tu m'as dit bah moi le gaming en vrai c'est quasiment fini. En fait sur la chaîne Twitch j'aime bien. Mais on avait pas. En gros tu disais que toi tu veux le faire plutôt sur Twitch pour ton kiff à toi. Mais faut pas que ce soit du contenu que les gens viennent voir sur YouTube. Ouais en fait non c'est pas ça, c'est que sur ma chaîne YouTube, quand ça fait 7 ans que tu fais du YouTube, faut que tu renouvelles un peu la chose. J'ai quand même un peu de revenus et tout machin. Genre là même si j'arrêtais tout du jour au lendemain, je pourrais ne pas taffer pendant 1 an sans aucun problème, tu vois. Alhamdoulilah, Donc tu sais en dormant sur mes 2 heures, et en plus là maintenant je suis rentré dans le salariat depuis 1 an et demi, je cotise au chômage et tout, tu vois. T'as le gros chômage du coup. Bien sûr parce que je suis salarié de ma boîte, je me sers un salaire tous les mois et t'inquiète pas qu'il me frappe bien donc, dans les charges. Donc parce que si j'arrêtais j'aurais du chômage, j'aurais des sous, j'aurais énormément de stuff à revendre, tu vois. En fait t'as un véritable matelas de tranquillité. Oui, en gros un matelas où pendant 1 ou 2 ans, 2-3 ans, tu peux gamberger tu vas prendre le temps de savoir ce que tu veux faire. Et j'aurais des sous qui rentreraient sans aucun problème, je pourrais vivre à l'étranger et avoir des sous qui rentreraient, tu vois. Donc non, je m'inquiète pas trop, tu vois. Franchement, moi j'aurais jamais imaginé passer du côté de peut-être que Zach ça peut se terminer. Si, c'est possible. Mais genre, du coup, est-ce que t'as des objectifs ou pas? Genre, sur la chaîne, genre tu t'en fous, tu fais. Non, j'ai pas d'objectif. Tu fais ce que tu kiffes et si ça marche, tant mieux. Et en fait, il y a 1 an, j'avais même pas le local. Ouais, je sais, c'est ça qui me. Il y a 1 an, j'avais pas le local. Il y a 1 an, j'avais même pas les clés. Là, en 1 an, j'ai eu un local, j'ai commencé à engager des gens, j'ai changé la direction de ma chaîne, mon stream se porte bien, j'ai repris mon Zach en roue libre chez moi. Il y a Loop
Le jeudi prochain, c'est la 19e émission. 19. Ça va vite, hein. Déjà, 19. Ouais. C'est-à-dire qu'on va péter une première saison à quasiment 30 émissions de loop, tu vois. Alors qu'on l'a lancé début novembre. Ouais. Début novembre, c'était du fond vert, là maintenant, c'est un décor complètement rien à voir. Mais là, la dynamique, elle va plus sur le contenu, on est d'accord là. Oui. On est d'accord que là, vu que tu kiffes, tu fais ce que tu veux. bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr. d'accord. Non, quand je dis Ouais, c'est- bah, sur moi. non, quand je dis c'est possible de continuer, enfin d'arrêter, je parle genre dans le fait que c'est possible. T'as des regrets par rapport à ce que t'as pu faire, ce que t'as des choses que t'as fait, des trucs que t'aurais loupé, que t'aurais voulu faire autrement. Ouais, j'ai eu des regrets de choses que j'ai pas fait, c'est-à-dire que j'aurais peut-être aimé être régulier plus tôt, produire des trucs Ouais. plus tôt, tester les choses plus tôt. Mais en fait, avec le temps qui passe, je me suis posé une grande question, c'est si t'avais été régulier comme ça à l'époque, est-ce que tu serais devenu ce que t'es maintenant? Est-ce que t'aurais eu cette réussite-là? Peut-être que avoir pris des années à devenir régulier, à réussir à développer le truc, peut-être que c'est ce qui m'a fait aussi qu'à l'heure actuelle ça marche aussi bien. Mais ça existe Peut-être des que mecs qui si sont je- régulés Day One. Non, jamais. Ou alors ça arrive, mais c'est très rare. Parce qu'en fait, il faut que tu puisses traverser des choses. Et ensuite, pour le reste, niveau regrets, oui, j'ai des regrets à titre perso. J'ai des regrets de choses que j'ai faites, j'ai des regrets. Sans dire, hein, monsieur. Non, ouais, bien sûr, mais j'ai des regrets de périodes surtout. Et il y a des périodes où j'étais pas bien, où j'étais très égaré, tu vois. Et est-ce que t'as par exemple eu des regrets, genre sans donner de nom ni quoi que ce soit, bien sûr, que ce soit des marques ou des personnes avec qui t'as collaboré, et genre tu t'es dit j'aurais pas dû le faire. Ouais, paris sportif. Ouais, Paris sportif, ouais. Oui, facile. Ouais. Et J'avais tu- mangé de ça en 2019. Avec c'était qui? C'était avec Winamax. Winamax. Ouais, j'ai fait des émissions avec eux, Ouais. j'ai fait des tournois de poker. Ouais, franchement, le seul regret, c'est les trucs haram. Sinon, Juste ça. Ouais. Ouais, sinon, Et des collabs avec des gens? Non. Non, ça va. Des gens avec qui ça. Bah là-dessus. Non, ça va. Donc c'est bon, alhamdoulilah. Genre là, comme ça de tête, rien qui me vient. Oh C'est mec. 40 minutes, c'est tellement pile poil. On a confiance en toi. Là. Oh là 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 là. En vrai, elle est belle. Oh là là Oh là 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 là. Quête Ouais, et. la sauce, tu la poses par-dessus et avec le plateau, tu retournes. On retourne directement? Ouais. Bon, on va retourner alors. Hein. Je pose ça là comme ça, je retourne, rac, zac, pouk. Forte. Vas-y. Ah. Tiens. Attends, là faut que je tienne bien. Alors je tiens avec toi. Tiens bien. Attends. Oh là là, Ok, oh là là, ok. oh là là, oh là là, oh là là. Vas-y, lâche. Il est en train de lever Zach. Allez, rêve le plan. Waouh, accident. Ça s'est ouvert. Ça va tout déborder, ça va tout déborder. Soulève. Elle lâche. Voilà. En vrai, elle est bien. Elle est bien, Elle est mais bien. ça a cassé. Elle est bien de ouf. Elle est bien, mais ça a cassé. Ça va, Marc? Je t'écoute. On les laisse goûter en premier, on goûte en dernier ou pas, tu penses? Non, attends, frère, c'est moi qui l'ai fait, j'ai goûté. Là. Quelle déception. C'est vraiment bon? C'est trop bon. Je Wallah. C'est pour ça que j'ai le seum. C'est que ça a pas tenu alors que c'est trop bon. Là. Goûte. Là. J'ai trop le seum. C'est trop le seum que ça avait pas tenu parce que ça, voilà, la radime, c'est bon. C'est super bon. Ah oui, les portefeuilles. Alors, t'aimes bien les briques? Ça, c'est les briques normales, celles-là. Elles sont bonnes? C'est le très haut niveau. Très haut niveau. Je vois une bulle derrière les refs. Bismillah. Au bon? Ça va, hein. Un peu aérien. Bon, ça va, hein. Les amis, sachez que malgré le déballage catastrophique de la pastilla, ça reste extrêmement bon. Merci à vous d'avoir suivi. La pastilla, elle est lourde, même si elle a pas tenu. Oui. J'espère qu'on vous a diverti. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un véritable plaisir d'avoir fait cette première émission avec mon frère Zach. Avec grand plaisir. On vous fait des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Des gros bisous, passez une excellente soirée. Zach, mon frère, on va manger ça, la famille. À bientôt. Salam Philippe.